journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir de nous retrouver pour le journal sur BCTV. Voici le principal titre. La Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a prorogé pour la 7e fois l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une plénière convoquée hier lundi au Palais du Peuple. Le volume 3 du premier numéro de la revue scientifique Congo Challenge a été présenté à la presse lundi 30 août 2021. Cette édition a mis notamment l'accent sur les questions d'ordre macroéconomique. Et puis le 31 août de chaque année est célébrée dans le monde la journée de la médecine traditionnelle africaine dont l'apport à la médecine moderne est indéniable et même croissant à nos jours. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Place à présent au développement et encore une fois de plus, bienvenue. Face à la commission ECOFIN du Sénat, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo-Okito, a sollicité 3 jours pour épuiser toutes les préoccupations liées aux recettes de la DGM, la police nationale congolaise et les entités administratives décentralisées. Aussitôt revenu du Congo central, après un bref séjour de 2 jours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo-Okito encore, loin de tout repos et en véritable warriors, a répondu à l'invitation de la Commission Économie et Finances, ECOFIN en sigle, du Sénat. On l'écoute après audition. Je suis venu répondre à une invitation qui m'a été lancée par la Chambre haute du Parlement, qui m'a à l'occasion envoyé un certain nombre de préoccupations par rapport aux recettes principalement, aux recettes qui sont allouées aux entités administratives décentralisées. Outre cela, des préoccupations en rapport avec la police nationale congolaise, comment elle fonctionne, comment elle également peut contribuer au budget de l'État, parce que le Sénat a raison, il y a des mécanismes qui sont prévus pour que, à partir de la police nationale congolaise, nous puissions avoir des recettes. Voilà pourquoi le Sénat m'a envoyé toutes ces questions-là. Je les ai enregistrées. Je vous demande d'attendre. Dans 3 jours, je reviendrai ici et vous aurez l'essentiel de ce qui a été dit. Je suis venu répondre aux questions posées par la commission ECOFIN du Sénat. Il n'était pas question de questions politiques ou de questions sécuritaires. Restons toujours au Palais du Peuple. Lors de la séance plénière du lundi 30 août 2021, le gouvernement a sollicité et obtenu de l'Assemblée nationale la 7e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, en vigueur depuis le 6 mai de l'année en cours. Dans son exposé des motifs, le gouvernement, par la bouche de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Mutombo Kesse, a motivé cette énième prorogation dans le souci de permettre aux forces de défense et sécurité de poursuivre les opérations dans l'intérêt de matérialiser l'engagement du gouvernement à pacifier définitivement et complètement le pays. À cette demande, la plénière a accordé un vote favorable à main levée à la quasi-unanimité pour cette prorogation de l'état de siège en vigueur dans cette partie du territoire national. Députés, chers collègues, voici le résultat des votes. Sur 287 députés qui ont pris part au vote en séance subséquente, un des projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. 283 députés ont voté oui.
2 députés ont voté non. 2 députés ont voté abstention. Outre la prorogation de l'état de siège, la plénière s'est aussi penchée sur l'adoption article par article de la proposition de loi sur la taxe de promotion de l'industrie TPI. Cette proposition de l'honorable Boris Mboukou-Laka portée à la plénière avait été confiée à la commission ECOFIN pour examen approfondi. Et puis le troisième volume du premier numéro de la revue Congo Challenge est désormais disponible dans vos kiosques. Sa présentation a été faite à la presse lundi 30 août dans les locaux de cette structure. Cette nouvelle publication contient 4 articles au total. Merci Smaïngila et Générose Essengo étaient de la partie. Le volume 3 du numéro 1 de la revue Congo Challenge du premier semestre de l'année 2021 s'est concentré, outre des questions d'ordre macroéconomique, sur des thèmes précis, notamment sur les questions de l'importance des investissements directs étrangers sur l'industrie manufacturière congolaise et la question de l'évolution de la température de la ville de Kinshasa pendant la période de 1961 à nos jours. Un article aborde la question sur la stabilité macroéconomique, développement financier et croissance économique en République démocratique du Congo de 1990 à 2019. Ce papier montre au regard de l'expérience des années 1990 à 2019 que la stabilité macroéconomique est nécessaire pour le développement financier, mais les efforts de ce dernier sur la croissance peuvent être limités à l'absence d'une profondeur financière et des institutions de qualité. Et l'effet de serre qui se signale avec l'augmentation de la température. Et vous avez vu que dans l'exposé qui est donné, on précise que l'année 1978, 2018, l'année 2018 aura été l'année la plus chaude depuis les données que nous avons depuis l'indépendance. Et évidemment aussi une question toujours d'actualité parce que la Covid continue à nous pourchasser, qui a montré que le niveau d'inflation en 2020 a été beaucoup plus porté par une part importante de l'effet Covid. La réflexion que nous avons menée a consisté à établir que le développement financier est appelé à jouer un rôle de support à la croissance économique. Mais en RDC, malgré les efforts qui ont été réalisés sur le plan macroéconomique, ce rôle est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de profondeur sur le plan financier. Il y a certes eu une série de réformes qui ont été envisagées par le gouvernement et la Banque centrale pour aider le secteur financier à jouer son rôle de levier à la croissance, mais malheureusement les effets sont encore limités parce que la profondeur n'est pas présente. Il y a certains éléments de risque qui ne sont pas encore mitigés, ce qui fait que les opérateurs du secteur financier ont du mal à accorder des crédits à long terme. Or, si le volume de crédit à long terme est faible, il est plus qu'évident que les effets du développement financier sur la croissance seront très limités. Et donc, cela appelle donc à une nouvelle réflexion. Il faut donc voir à quelle mesure on pourrait créer une sorte d'assurance des produits financiers en RDC. Pour rappel, la revue Congo Challenge est un journal scientifique qui publie chaque année un volume contenant 2 numéros. Un premier numéro en juillet et un deuxième en fin décembre. Tout à fait autre chose à présent, les agents du secrétariat général et de la division urbaine du ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement étaient en sit-in hier lundi devant l'immeuble du gouvernement, et ce pour réclamer au ministre du Budget l'application de la grille barémique de la prime permanente signée par l'ancien ministre du Budget en 2020. Suivez ce reportage. Déployés partout et entonnant des chansons appelant au secours le président de la République, les agents du ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement voulaient en toute urgence voir clair sur ces dossiers de la grille barémique de la prime permanente qui souffre de son application depuis 2020. En bon père, Chérubin Okende Senga a quitté son bureau pour les rencontrer. Face aux agents de son secteur, le ministre a appelé les uns et les autres au calme. Mais comme cela ne suffisait pas, le ministre des Transports a ramené dans son cabinet de travail ses agents pour une meilleure communication. Au sortir de cet entretien, l'un des agents avoue que le ministre a affirmé avoir saisi son collègue du budget Kantassé et qu'une solution serait trouvée. Le ministre nous a reçus avec une bonne impression et il nous a rassuré que dans quelques temps, il va nous trouver la solution. Il a écrit à son collègue de budget de pouvoir décanter la situation et nous sommes contents. Il nous a promis et il nous a montré même la lettre qu'il a envoyée à son collègue
ministre des Budgets. Nous attendons maintenant les résultats. Saisissant cette occasion, Chérubin Okende a ainsi appelé les agents à la maximisation des recettes et à la dénonciation des antivaleurs au niveau du secrétariat général et de la division urbaine des transports, voies de communication et des enclavements. Ce ministère est grand, il a beaucoup de potentialités de production de recettes, de maximisation de recettes, mais pour la plupart, on ne oriente pas cela dans les caisses de l'État. C'est ça la véritable problématique. Et vers la fin, vous-même, vous accréditez cette thèse. Les gens peuvent percevoir, mais ça ne vient pas. Et c'est ça la problématique. Ça n'entre pas dans les caisses de l'État. Soyez audacieux, soyez courageux. Là où vous constatez qu'il y a des chefs qui entretiennent la magouille, je vais vous protéger. Je vais vous protéger. Venez dénoncer. Vous ne serez pas dévoilés. Pas du tout. Assurance reçue du ministre des Transports. Dans un autre chapitre, dans les cadres de l'état des sièges en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ne ménagent aucun effort pour mettre hors état de nuire les différents groupes armés qui écument la province. Avec sa puissance de feu exceptionnelle, l'armée régulière compte ramener dans un bref délai la paix dans cette partie de la RDC. Images et commentaires. La frappe de l'armée régulière contre le groupe armé Codeco est incommensurable et sans état d'âme sur le front sud dans le territoire de Djougou. Partant de Iga Barrière, Bambou, Kilo Mission, Kilo État et Kobu, jadis bastion de groupe armé Codeco, jusqu'à Mungwalu, dans le secteur de Banyali-Kilo, sont désormais pacifiés et de mer sous contrôle des forces armées. Après les opérations de ratissage dans la zone, les forces armées ont poursuivi les ennemis à Licei, Itendei, autres retranchements de Codeco. Toutes les forces de Matinini, engagé et déterminé à restaurer l'autorité de l'État en province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a instruit le général Niembo Abdallah, commandant adjoint du secteur opérationnel en charge des opérations et renseignements, de continuer la poursuite contre le rebelle à Libéria, Guado, Amayolo, Licei, Samangoli, dans le groupement Kaba et Kama. Ni les mauvais états de route et aucun obstacle n'ont pas empêché le rouleau compresseur des forces armées de mettre les ennemis de la paix au bout du rouleau. Au gouvernement, au Kokate, rappelons que depuis le lancement des opérations dans sa troisième phase contre la milice Codeco dans les territoires de Djougou, où ces renégats régnés en maître ont été délogés et 20 éléments de cette milice neutralisés, 8 armes de type AK-47 récupérées. Par ailleurs, 6 autres se sont rendus au rouleau compresseur des forces armées. 12 localités récupérées, y compris le centre de négoce de Kobu, où actuellement les soldats loyalistes imposent la paix telle que voulue à l'état de siège par le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. À la suite de ces hauts faits d'armes des forces armées qui ont permis la réouverture de la route Iga-Barrière-Mungwalu jusqu'au sacrifice suprême pour la défense de la patrie. C'est la raison de la visite du Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sama Lukonde Jean-Michel, à l'hôpital général de référence de Bunia pour un soutien et un réconfort moral aux vaillants militaires des forces armées. Cet état de siège demandé par la population et activé par le président de la République et mis en œuvre par le gouvernement de la République. Nous avons demandé à ce que toutes les structures, finalement, avec les autorités en place, puissent travailler en toute collaboration. Nous terminons cette visite ici à l'hôpital général de Bunia, venus visiter nos blessés de guerre
Ces militaires, ces vaillants soldats qui vont sur le terrain jusqu'à perdre leur vie sous le drapeau. Nous les saluons tous les jours et aujourd'hui on devait voir dans quelles conditions ils sont traités, ils sont soignés. Lucieux de signaler qu'à l'issue de la réunion de sécurité élargie sur l'évaluation de l'état de siège en Ituri, qui était présidée par le Premier ministre, entouré de la délégation ministérielle, ont loué et salué le résultat obtenu jusqu'ici sur le plan sécuritaire et opérationnel en province de l'Ituri. Tout à fait autre chose, le 31 août de chaque année est la journée dédiée à la médecine traditionnelle africaine, dont l'apport à la médecine moderne est indéniable et même croissant à cette ère où l'humanité fait face à de maladies résistantes aux traitements modernes ainsi qu'à la pandémie à Covid-19. Sami Bosongo relaie le propos à cette occasion du docteur Matshidiso Moeti. Œuvrons ensemble pour identifier des médicaments traditionnels sûrs, efficaces et de qualité et élargir l'accès à ces médicaments afin d'améliorer le bien-être des populations et sauver des vies. C'est l'exhortation du Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, adressée le 25 août 2021 en relation avec la journée du 31 août, journée consacrée à la célébration de la médecine traditionnelle africaine afin de promouvoir le rôle important que la riche biodiversité des plantes et d'herbes médicinales joue dans l'amélioration du bien-être sur le continent. En cette journée africaine de la médecine traditionnelle, je lance un appel, a-t-elle encore dit, au gouvernement, aux institutions de recherche, aux praticiens et au secteur privé pour qu'ils renforcent la collaboration autour de la recherche et de la production dans le domaine de la médecine traditionnelle. Sachez que depuis des générations, la grande majorité de la population africaine compte sur la médecine traditionnelle qui constitue sa source principale à laquelle cette population recourt pour combler ses besoins en soins de santé, car il est reconnu que la médecine traditionnelle est fiable, acceptable, d'un prix abordable et accessible. À cette ère de la pandémie de Covid-19, au niveau le plus élevé, la pandémie a permis de mieux prendre conscience de la valeur de la médecine traditionnelle, selon Dr Matshidiso Moeti. Les remèdes naturels, a-t-elle expliqué, gagnent en popularité dans les pays occidentaux et ont une longue histoire en Chine, en Inde et ailleurs. Les grands laboratoires pharmaceutiques se tournent aussi vers l'Afrique où ils espèrent trouver de nouveaux principes actifs. Avec les partenariats et investissements appropriés, les médicaments traditionnels africains éprouvés pourraient trouver un vaste marché mondial. En perspective, a estimé Dr Matshidiso Moeti, l'investissement accru dans la recherche et développement permettra d'exploiter les solutions locales afin d'améliorer le bien-être sur le continent et dans d'autres parties du monde, indiquant que l'Organisation mondiale de la santé OMS et d'autres organisations multilatérales jouent un rôle clé en soutenant le renforcement des capacités dans le secteur de la médecine traditionnelle, y compris la mise en place d'une fabrication locale. Terminons avec cette information en dehors de la République démocratique du Congo. La guerre d'Afghanistan qui a opposé depuis octobre 2001 les États-Unis d'Amérique et leurs alliés au régime taliban a pris fin hier lundi 30 août. Même avant cette issue, des analystes s'imposaient déjà l'exercice d'évaluer cette guerre et déterminer ses conséquences. Mais que représente cette victoire des talibans sur les États-Unis et alliés pour les pays du tiers-monde qui subissent les injonctions occidentales? Sami Bosongo signe cet élément de réflexion. Commencé le 7 octobre 2001, la guerre d'Afghanistan a pris fin le lundi 30 août 2021 avec la fin des opérations du retrait des troupes américaines de ce pays continental d'Asie. La guerre aura donc duré presque 20 ans et durant elle, les thématiques et stratégies d'action et d'imposition occidentale ou américaine ont été utilisées. Les casus belli ou la motivation de la guerre, la vengeance américaine vis-à-vis d'Al-Qaïda qui possédait des bases dans ce pays avec la bénédiction des talibans, avec la visée de renverser ces derniers du pouvoir. Au-delà de narrer les épisodes de cette guerre ou de s'attarder sur les belligérants, remarquons que la fin de cette guerre est présentée comme un échec américain au point que des analystes rivalisent d'ardeur pour cataloguer ses conséquences dans le monde, en Occident et sur place en Afghanistan.
il y a lieu de remarquer, entre autres choses, que la coalition internationale a échoué face aux talibans et leur soutien. Loin de faire l'apologie du terrorisme, il faut dans un élan d'orthodoxie reconnaître, somme toute, qu'il est la réaction des faibles confrontés aux ravages de l'impérialisme des puissants américains et leurs alliés. Ainsi, pour les victimes de l'impérialisme des USA et alliés, cette pelle ramassée est une lueur d'espoir et un modèle à imiter dont la perspective de se préserver de leur hégémonie. C'est après le fiasco écopé au Vietnam dans le siècle passé. Il est donc possible, même durant de nombreuses années, de résister aux Américains et compagnie, de refuser leurs dictats qui ne visent que leurs intérêts capitalistes. À l'instar des talibans, les régimes des pays du tiers-monde peuvent, une fois libres de la sphère américaine, appliquer des politiques en faveur du vrai développement de leur patrie sans redouter les initiatives de fragilisation de la part des USA et alliés. En santé pour finir, 25 nouveaux cas de contamination par la Covid-19 ont été enregistrés selon le bulletin quotidien du comité multisectoriel de la riposte publié ce mardi. 10 parmi ce nouveau cas sont de Kinshasa, 10 autres du Nord Kivu et 5 du Lualaba. Sophia Zaorati. Les rapports du comité multisectoriel de la riposte à la Covid-19 en RDC, publiés mardi 31 août, renseignent que 25 nouveaux cas d'infection par le coronavirus ont été confirmés dans la journée de lundi 30 août. Parmi ces nouveaux cas, 10 sont à Kinshasa, la capitale, 10 au Nord Kivu et 5 au Lualaba. Il a été rapporté que les statistiques de nouveaux cas de décès et de guérisons sont indisponibles dans les centres de traitement anti-Covid-19 à Kinshasa. On rappelle que le cumul des cas depuis les débuts de l'épidémie, le 10 mars 2020, est de 55 145 cas, dont 55 144 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 1059 décès et 31 054 personnes guéries. Voilà, place à présent à la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par Forum des As qui écrit « Seni, la confusion se poursuit à l'Assemblée nationale ». À l'Assemblée nationale, on s'apprête à la convocation de la plénière des vents à adopter le rapport de la commission mixte paritaire majorité-opposition et passer à l'entérinement de membres du bureau de la CENI désignés par les 6 confessions religieuses autres que les catholiques et les protestants. Les travaux de cette commission ad hoc à l'hôtel du Fleuve se sont déroulés en l'absence des élus du FCC qui représentent l'opposition parlementaire alors qu'il s'agit bel et bien d'une commission mixte paritaire, d'où toute la controverse autour de la neutralité et la légalité même de cette commission. Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit « Le vice-premier ministre Aselo Okito salue l'effort collectif des luttes des descendants des esclaves pour la liberté. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Daniel Aselo Okito Ankoy, a salué l'effort collectif des luttes des descendants des esclaves pour la liberté au cours d'une visite qu'il a effectuée samedi dernier à Mwanda dans le Congo central à l'occasion de la célébration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Maître Aselo Okito a été à la tête d'une délégation ministérielle a visité 2 sites à la fois touristiques et spirituels, à savoir les sites de Kumbi et la forêt Vula, où les captifs étaient ligotés jusqu'à l'embarquement pour les départs de bateaux. Terminons avec Okapi.net qui écrit « Pas de début des sessions ordinaires de l'examen d'État en Ituri et au Tanganyika ». La session ordinaire de l'examen d'État n'a pas eu lieu lundi 30 août dans une partie de la province de l'Ituri et à Manono dans les Tanganyika. Dans une déclaration faite à Radio Okapi, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique Jacques Odia Moussungai indique que la sécurité créée par les groupes armés n'ont pas permis le bon déroulement de ces épreuves dans ces 2 parties de la RDC. Toutefois, dans l'ensemble, il se réjouit du début de l'examen d'État édition 2021 sur l'ensemble du territoire national. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal. La Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo a prorogé pour la 7e fois l'état de siège en vigueur depuis le 6 mai
2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une plénière convoquée hier lundi au Palais et du Peuple. Le volume 3 du premier numéro de la revue scientifique Congo Challenge a été présenté à la presse lundi 30 août 2021. Cette édition a mis notamment l'accent sur les questions d'ordre macroéconomique. Et puis le 31 août de chaque année est célébrée dans le monde la journée de la médecine traditionnelle africaine dont l'apport à la médecine moderne est indéniable et même croissant à nos jours. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. Restez fidèles au programme de BSC TV. Bien sûr, on se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.